Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir et bienvenue à l'étude biblique comme chaque mercredi. Nous sommes connectés à Overcomers Ministry Church. Donc, je vais laisser les hommes de Dieu vous bénir et on commence l'étude. Pasteur Landry Adou. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Pasteur Moses. Bonsoir à tout le monde, l'apôtre Guy. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous sommes dans l'étude du Saint-Esprit. Et dimanche encore, nous avons été très, très bénis. Alors ce soir, je sens encore que c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. Nous allons entrer dans la profondeur de ce qui a été déjà profond le dimanche. Et on parle ici de l'importance du parler en langue. Amen. Donc tout de suite, j'ai envie de demander à Pasteur Moses de l'introduction, Pasteur. N'entre pas déjà dans les détails. Juste l'introduction, ok. Mais avant ça, on va prier. On va prier. Voilà. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ces instants. Bénis ce moment, Père. Conduis-nous par ton esprit. Qu'une vie soit bénie ce soir. Qu'une âme soit transformée. Que l'enfer se vide. Et que le paradis soit rempli. Merci parce que tu le fais. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, tout de suite, les impressions. Tout de suite, le message, les impressions. Mon impression par rapport au message du dimanche, très fort. On a passé un très bon moment dans la présence du Seigneur. J'aimais la présentation, ce que j'appelle la trilogie de la marche avec le Saint-Esprit. Le bishop a développé ça sur différents points. J'ai envie de les mentionner, mais on va lui laisser lui-même l'habilité de le dire. Et l'importance surtout de parler en langue. L'erreur que nous commettons souvent, de commencer par notre intelligence avant d'aller dans le spirituel. Or, il faut plutôt commencer dans le spirituel pour arriver maintenant au physique. C'est ce que j'allais toucher aussi. J'ai beaucoup aimé ça parce que c'est ce qu'on fait le plus souvent. On commence dans l'intelligence et puis après on va en langue, alors que nous sommes nés de l'esprit et notre source c'est l'esprit. Et j'ai beaucoup aimé aussi la phase pratique de la chose en fait. C'est très important pour le chrétien. Effectivement, c'était la partie pratique. Comment maintenant marcher, utiliser, faire pour pouvoir avoir. Donc, apôtre, voilà, c'est l'importance du parler en langue. J'ai envie de demander pourquoi même, bon, tu l'as expliqué, mais te donner l'opportunité d'entrer un peu dans les détails. La vérité, c'est que le parler en langue est quelque chose que beaucoup parmi nous avions négligé, sous prétexte que, bon, c'est juste un moyen de prier. Mais le parler en langue, c'est plus que juste un moyen de prier. C'est un langage, c'est le langage que le Saint-Esprit nous donne pour exprimer les choses inconnues de Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est vraiment très important. Et le diable, qu'est-ce que le diable a réussi à faire au fur et à mesure qu'on évoluait? Il a réduit le parler en langue. De telle enseigne qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup d'églises ne croient même plus au parler en langue. Ça, c'est un. Oui. Et de deux, ils nous ont fait croire que c'est pas bon même de parler en langue dans l'église. Et c'est là où il y a la nuance. Parce que quand vous étudiez les textes de Paul, il parle de quand il est à l'église. Quand on est à l'église, il encourage à ce que celui qui parle en langue dans l'assemblée ait aussi le don de l'interprétation. Mais nulle part Paul a dit de ne pas prier en langue dans l'église. Donc le diable a utilisé ces subtilités-là pour réduire le chrétien, alors que la force de l'esprit se trouve dans notre prière en langue. Donc en ne priant pas en langue, l'ennemi réussit à nous réduire. Et c'est pour ça que vous allez voir que l'Église n'est pas forte. Parce que justement, l'Église ne comprend pas comment puiser la force que Dieu nous a donnée de l'Esprit. Et c'est au moyen du parler en langue. Amen. Wow. Effectivement, et justement,
ça donne à réfléchir parce que, comme l'apôtre a dit, il y a des chrétiens même qui trouvent que c'est normal de ne pas parler en langue. Il y en a même qui te diront c'est une langue barbare. Okay. Et c'est des personnes qui veulent des mots mélodieux et des mots doux. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce que l'apôtre a dit quand il a dit on reçoit des choses plus puissantes, mais on ne les utilise pas. C'est ça. En faisant référence aux principes que les gens du monde ou les gens des autres sciences utilisent pour pouvoir avancer. Ouais. Et nous avons ce qui est plus puissant. Parce que quand on parle du parler en langue ici, l'Esprit Saint, c'est Dieu en manifestation de puissance. Amen. Donc, on l'a, mais on ne permet pas à l'Esprit de s'exprimer. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai aimé, en tout cas, cette révélation-là pour nous emmener à capitaliser, en fait. C'est très important. À capitaliser. Et l'Église a commencé par là. L'Église, justement, primitive, a commencé par là. Donc, si nous voulons retourner à cette puissance-là, il faut qu'effectivement, nous revenons à cette vérité-là et que nous la pratiquons. Mais ça veut dire que, Pasteur Landry, tu as parfaitement raison. Le problème, ce n'est même pas seulement la vérité concernant le parler en langue ni le Saint-Esprit, c'est la vérité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, si on pose une question simple aux chrétiens, pourquoi Christ est mort? Quelle sera leur première réponse selon vous, Pasteur Moses, par exemple? Un chrétien général en général. Non, il dira qu'il est mort pour son péché. Il dira qu'il est mort pour son péché. On est d'accord, Pasteur Landry? Donc Christ est mort pour le péché, c'est ce que lui, le chrétien, il sait. Maintenant, pourquoi le péché? Qu'est-ce que le péché a fait qui était tellement grave que Christ a dû venir mourir pour nous préserver, pour nous sauver de ce péché-là? Selon vous? qu'est-ce que Christ... Qu'est-ce que le péché faisait dans la vie de celui qui n'était pas chrétien, qui était tellement grave que Christ a dû venir mourir pour nous sauver du péché? J'ai envie de dire que la vie de Dieu ne pouvait pas s'exprimer. Parce que quand tu es coupable, ou bien, j'ai envie de dire, l'esprit de culpabilité par rapport au péché t'empêche justement de... Allons même simplement, à cause des conséquences du péché. Ça veut dire qu'avant le péché, il n'y avait pas la maladie. Tout à fait. Avant le péché, il n'y avait pas la mort. Après le péché, la maladie, la souffrance, toutes ces choses-là sont venues. Donc, quand Christ vient, il vient pour nous sauver de ce qui a causé tout ça. Tout à fait. Donc, pourquoi on croit que Christ est mort pour nos péchés et on a du mal à accepter la guérison divine? Tout à fait. Tout à fait. Tu comprends un peu, Pasteur Landry? Tout Donc, à fait. tant qu'on n'accepte pas cette vérité-là, on aura du mal. C'est pour ça que Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, aussi longtemps que vous êtes en Christ, que vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes peut-être un bon chrétien, mais vous ne vivez pas pleinement ce pourquoi Christ est mort à la croix pour nous. Et c'est des vérités dans lesquelles on doit demeurer. On doit s'exposer dans ces choses, comme il a dit, et grandir dans ces choses. Parce que qu'est-ce qui est plus difficile à croire, en fait? Oui, en fait, comme il a dit, le chrétien croit facilement que le prix de son péché a été payé. Maintenant, le résultat qui vient, c'est-à-dire l'adoption, le fait qu'il puisse appeler Dieu son Père, il a du mal à accepter ça. Donc ça m'amène à me poser une question. Est-ce qu'il croit vraiment qu'il est mort pour son péché? Pasteur Landry, c'est le problème. Ça veut dire qu'il a cru. Il a cru, il a donné sa vie au Seigneur. Maintenant, on doit comprendre comment Dieu fonctionne. Quand Dieu sauve Israël, il dit à Moïse, je t'envoie délivrer ce peuple pour que tu le fasses quitter l'Égypte pour l'emmener où? Dans la terre promise, hériter la terre que j'ai préparée pour eux. Maintenant, aussi longtemps que le chrétien donne sa vie au Seigneur, il quitte le monde, il quitte l'Égypte. Maintenant, il doit rentrer dans la terre promise. Maintenant, on ne rentre pas dans la terre promise comme ça. Il y a toute une régulation, un certain nombre de choses qu'il faut comprendre et connaître pour hériter. Eux, ces choses-là étaient physiques. Mais nous,
c'est spirituel d'abord. Ces choses étaient juste un prélude, c'était même pas le vrai. Tu comprends un peu? C'était pas le vrai. C'est comme quand un enfant, un enfant à un certain âge, on lui donne une voiture en jouet. Tout à fait. Parce que bon, c'est un enfant. On lui montre que voilà, il y a des voitures qui existent. Mais lorsque l'enfant commence à avoir 18 ans, 16 ans ici aux États-Unis, son désir d'avoir la voiture doit grandir. C'est ça. Il doit se déplacer. Donc, on ne lui donne pas une voiture en jouet, on lui donne quelque chose de véritable. Donc c'est dans le quelque chose de véritable là on doit être. Mais le seul problème, c'est quoi? Comme pour un enfant, un adolescent, pour avoir une voiture physique, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit en mesure de conduire. Ainsi, Dieu exige aussi notre développement afin de pouvoir hériter un certain nombre de choses. Vous comprenez? Donc, il n'y a qu'en comprenant et en connaissant ces vérités-là que ces vérités-là se manifesteront dans Amen, nous. Amen, amen, amen. Et par rapport à ça, quand vous avez dit Dieu fait en fonction de la puissance qui agit en moi, c'est esprit petit E, je suis fort pour permettre à Dieu. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Pasteur Landry, on a dit ça plusieurs fois ici. Lorsque Dieu forme un enfant dans le ventre, à 9 mois, l'enfant a déjà ses pieds, il a déjà ses mains, mais il ne peut pas les utiliser tant qu'il ne naît pas. Maintenant, quand il est né, il ne peut pas automatiquement utiliser ses pieds. C'est clair. On doit le nourrir. Tout à fait. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que généralement dans le monde séculaire, on dit tu deviens ce que tu manges. Tu comprends un peu? Donc en tant que né de nouveau, notre esprit est juste né de nouveau. Il est au stade bébé. Donc il doit être nourri pour pouvoir se développer. Vous allez voir que quand l'enfant commence à se développer, il va d'abord faire 4 pattes. Et une fois qu'il fait 4 pattes, il essaie de se lever. Une fois, 2 fois, 3 fois. Mais lorsque ses pieds sont fermes et qu'il commence à courir, rares sont les fois où tu vas voir un enfant de 3 ans repartir encore à 4 pattes. Si ce n'est pas peut-être pour s'amuser. Pourquoi? Parce que c'est son nouveau statut. Donc, il y a des choses que Dieu a réservées pour nous, mais notre esprit est trop faible. Notre esprit ne peut pas comprendre ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'il est obligé d'opérer en fonction de la foi qu'on a. La Bible dit quoi? Jésus a toujours dit à tous ceux qui guérissaient qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire que tu as un rôle à jouer dans la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie de tous les jours. C'est pour cela que Dieu ne peut, c'est pas qu'il ne peut pas faire. Il est capable de faire au-delà de ce qu'on pense ou de ce qu'on dit. Mais il le fait par la puissance qui agit en nous. Ça veut dire qu'en fonction de notre développement, la capacité du Saint-Esprit d'opérer dans nos vies, de se sentir à l'aise. C'est ça. C'est par là que Dieu opère. Et c'est pour ça que vous allez voir que les chrétiens ont le même Seigneur, mais ils ne voient pas les mêmes opérations de Dieu dans leur vie. C'est le même chrétien c'est le même enfant de Dieu qui va et qui guérit les malades pendant qu'un a peur. Pourquoi? Ça dépend de notre développement spirituel. Et le développement spirituel n'est plus à être marchandé, c'est plus à être discuté, c'est plus discutable. C'est pour ça que vous devez faire attention aux genres de nourriture que vous mangez. Parce qu'on devient ce qu'on mange. Amen, amen, amen. Et dans... C'est-à-dire que c'est doctrinalement tellement posé que... C'est puissant, mon pasteur. Ce n'est pas à discuter. Parce que, non, ce n'est pas à discuter. Et en même temps, quand j'ai écouté le message, j'ai vu que nous devons faire attention à comprendre ce que Israël a reçu et ce que nous on a reçu qui est tellement... C'est terrible. Parce que on s'est contenté de trop regarder ce que Israël a reçu et on s'est limité à ça en fait. C'est vrai. Mais maintenant, quand l'apôtre prend Pierre et Paul et que maintenant il développe le parler en langue qui permet à Paul maintenant d'avoir accès à toutes ces révélations du mystère de Dieu. Au point où on parle du mystère de tous les temps. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux regarder en arrière et... Vous voyez là où je suis? Donc c'est quoi? C'est un manque de foi. C'est un manque d'enseignement. Bien sûr, on est en train de parler de ça, on dit que c'est la parole. Donc, nous-mêmes, nous devons nous exposer
disposer au message qui convient à l'église. Comme par exemple, l'apôtre dit par exemple que l'église n'a pas reçu la guérison. Yeah. Mais c'est une révélation terrible. Je ne sais pas si nous réalisons, je ne sais pas si on comprend ça. On n'a pas reçu la guérison. Oui. Nous avons reçu la vie de Dieu. Oui. Et une fois je pense que c'était pendant la prière, où on a montré par Exode les conditions pour pouvoir entrer dans la bénédiction de Dieu. Ça, c'était Israël. Ça. Et que maintenant, l'église commence dans tout ce qui est fait. Mais pour arriver à ce niveau-là, mon pasteur, on fait comment? Parce que c'est là où on permet à l'esprit de s'exprimer. Parce que si je ne peux pas croire déjà basique que quand je dis que Christ a payé le prix pour moi, je ne peux plus me considérer inférieur. Ce n'est plus possible. Non. Parce que c'est le justifié que Dieu écoute. C'est ça. Bon, donc, je suis dans une position où Dieu m'entend. J'ai accès à lui. Yeah. Il est mon Père. J'ai son langage. Comment je peux échouer? Non, tu ne peux pas échouer. Et d'ailleurs, le chrétien, ce vocabulaire ne doit pas exister dans le vocabulaire du chrétien. Ça veut dire que Pasteur Moses, Pasteur Landry dit souvent quelque chose qui, moi, en tout cas, dernièrement, ça commence à vraiment résonner dans mon esprit. Le premier Adam est devenu une âme vivante. C'est ça. Mais selon 1 Corinthiens 15, à partir du verset 45 par là, mais le deuxième Adam est un esprit vivifiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ce deuxième Adam vient dans ta vie, il vient pour donner la vie. C'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit, en anglais on dit, he became a living-giving, a life-giving spirit. So, c'est un esprit qui donne la vie. Vous comprenez? C'est un esprit qui donne la vie. Le Saint-Esprit en toi, tu n'es pas un homme ordinaire. Non. C'est pour cela qu'on dit que tant qu'on ne comprend pas la parole de Dieu, on aura du mal. Regardez, avant que Dieu ne puisse opérer avec Moïse et Josué, il dit quoi à Josué? Il dit médite. Jour et nuit. Pourquoi? Parce que tu as besoin de comprendre la grandeur dans laquelle moi j'opère, pour que moi aussi je puisse opérer dans ta vie. C'est pour cela que quand Josué arrivait à un niveau de compréhension de qui est Dieu, Josué peut commander au soleil de s'arrêter. Parce qu'il comprend que celui qui vit en lui, l'esprit qu'il a reçu de Moïse, cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Donc si l'esprit de Dieu est en lui, il a autorité, il a commandé au soleil de s'arrêter dans sa course. Amen. Et le soleil s'est arrêté. Alléluia. Et en ce moment-là, Christ n'était pas encore ressuscité. Maintenant, la Bible nous dit que Christ est un esprit vivifiant. Maintenant, lorsqu'on lit ça, Pasteur Moses, avec déjà ça, tu ne peux pas être normal dans ta prière. Non, maintenant, si tu ajoutes Romains 8, verset 28, 11. Ok, 11 ou 28. Non, allons dans Romains 8 d'abord, verset 11, où il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit grand E qui habite en vous. Donc tu comprends que ici on n'a pas reçu de guérison. Non. On active la guérison si on a besoin de guérison. La guérison, c'est ce qu'on présente au monde. Le monde chrétien souffre. Ils ont besoin de Christ, ils ont besoin d'être guéris. Donc lorsqu'on leur présente Christ, on vient avec les petits mais, comme la guérison, les choses comme ça. Mais lorsque tu as un Christ,
tu commences là où il n'y a pas de maladie. ça. Donc, si une maladie vient, tu as le pouvoir en toi de réveiller l'esprit afin qu'il donne la vie à ton corps mortel. Amen. Et le Saint-Esprit est là. Amen. Et tant que l'Église n'accepte pas cette vérité, Yeah. on aura du mal à grandir. Parce que c'est pour ça qu'il dit aussi longtemps. Ça ne dépend pas du nombre d'années. C'est ça. Ça ne dépend pas de ton âge. Ça ne dépend pas de ton développement corporel et physique. Mais ça dépend de ta compréhension des choses de Dieu. C'est ça. Donc, aussi longtemps que l'héritier est un enfant c'est qui? C'est quelqu'un qui ne comprend pas. Ouais. Il ne diffère rien d'un esclave. C'est clair. Malgré que tout lui appartient. Tout lui appartient. C'est cette dimension que certains hommes de Dieu ont compris et dans laquelle ils opèrent. Oui, bien sûr. Vous voyez des gens comme les Oyedepo, tout ce monde-là, ce n'est pas la magie, Non. c'est la révélation, la lumière que leur esprit a acceptée. Et tant que notre esprit ne peut pas accepter ça, on ne pourra pas voir des résultats concrets. Je veux juste dire un mot sur ce verset-là. Effectivement, bon, je prends toujours l'image médicale. Le chrétien, j'ai envie de dire, le monde croit que Dieu a donné l'intelligence aux hommes, ils fabriquent des médicaments. Et quand on injecte ces médicaments dans le corps, ils peuvent tuer les microbes, ils peuvent tuer les bactéries, tout ça. Mais ils ont du mal à croire qu'il y a une puissance qui est latente en eux, qu'il faut juste réveiller ou ordonner pour qu'ils détruisent ces choses. Ça veut dire que on peut encore, jusqu'à présent, on n'a peut-être pas encore mesuré l'importance de la dame qui disait si je peux simplement toucher le pan de sa robe. Ça veut dire qu'il y a la guérison, c'est la chose la plus simple pour le Seigneur de faire. C'est la chose la plus. Mais aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de gens courent vers les gens qui peuvent les guérir. Pourquoi? Parce que justement, on n'est pas enseigné. Ce n'est pas mauvais. Non, pas du tout. Mais la réalité, c'est que Dieu n'a pas de petits-enfants. Il a des fils. Amen. Exact. Et parce qu'il veut des fils, il est obligé de nous pousser à grandir. Vous comprenez un peu? Yes. Vous pousser à grandir. Mais lorsque vous ne comprenez pas ça, vous allez toujours rechercher la solution ailleurs. Pendant que la solution est en en Christ vous. et en toi. Donc, dès que tu comprends ta position en Christ, tu comprends l'importance du Saint-Esprit. C'est pour ça que le diable a été vraiment dribblé quand Dieu a déployé son plan. Quand il a tué Christ, il s'est dit que c'était fini. Mais il n'avait pas compris qu'il fallait que Christ meure pour que l'esprit de Christ se répande sur plusieurs Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il est le premier-né. Yeah. Il est le premier-né. Donc après lui, il y a nous qui venons. Donc en réalité, quand on nous voit, on doit aussi nous appeler Christ. Amen. C'est pas qu'on a la position de Jésus-Christ, non. Mais l'esprit de Christ est en nous. Et on a besoin de l'activer. Et on l'active au moyen du Saint-Esprit. C'est pour ça que dimanche, vous avez vu qu'on a dit que l'Ancien Testament, il ne pouvait pas parler en langue parce que c'était un message qui venait du Saint-Esprit. Comprenez? Et on a fait allusion au tabernacle. Dans le tabernacle, il y a le lieu saint, le lieu très saint, le lieu saint et le parvis qui était le corps. Et l'homme est composé aussi de ces trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, dans le tabernacle ou dans le temple, le Saint-Esprit ou la gloire de Dieu était dans le lieu très saint. C'est pour ça que lorsqu'un enfant de Dieu, un païen se convertit, la première des choses où Dieu va se loger, c'est dans son esprit. Parce que c'est la partie qui a été sauvée. C'est la partie qui est régénérée. Le corps va partir à la poussière et l'âme sera sauvée. Donc la partie qui est pure dans chaque enfant de Dieu, c'est le Saint, c'est l'Esprit. Et c'est là-bas que le Saint-Esprit va se loger. Donc maintenant, il veut une coopération avec ton esprit afin que le conseil que vous aurez là-bas puisse descendre dans l'âme et se manifester à l'extérieur. Vous comprenez? Donc eux, puisque Jésus n'était pas mort, l'Esprit ne pouvait pas être sauvé, donc le Saint-Esprit ne pouvait pas aller se loger là-bas. Donc eux, ils ne pouvaient pas parler le langage.
C'est pour ça que si vous lisez Ésaïe 28, le verset 11, la Bible dit, Ésaïe 28, le verset 11, que c'est avec un peuple, avec des lèvres qui balbutient. C'était le parler en langue dans l'Ancien Testament. Donc Ésaïe nous montre, il dit, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres qui balbutient et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Au futur, parlera. Il parlera au futur. Yes. C'est-à-dire, ils ont un langage barbare. C'est ça, fait. on ne comprend pas. Et ça, c'est le parler, c'est l'image du parler en langue dans l'Ancien Testament qui s'est manifestée lorsque le Saint-Esprit est venu. Amen. Et j'ai retenu quelque chose de très capital. Il ne pouvait pas parler parce que pour parler, il faut naître. C'est ça. C'est quand tu nais que tu as ton langage. Et c'est pour cela encore que Jésus a dit, on l'a vu ici à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et d'esprit, C'est vrai que tu es un docteur. Tu comprends un peu? Et c'est là que tu vois, Pasteur Landry, c'est l'image de Nicodème, c'est l'image de l'Église. Ça veut dire qu'on approche Christ avec une conception intellectuelle et humaine. Voilà. Christ lui dit non, que si un homme et puis lui dit, mais donc tu veux que je retourne dans le ventre de ma mère? Et c'est l'image qu'on a aujourd'hui par rapport aux concepts que tu avais. Pourquoi on ne voit pas? Parce que notre compréhension, elle est humaine. C'est comme encore quand Jésus rencontre la femme au puits. Pendant qu'il lui parle des choses spirituelles, elle dit, donc toi tu veux dire quoi? Qu'il y a quelqu'un qui est plus grand, toi tu es plus grand qu'Abraham, que Jacob. Est-ce que tu comprends un peu? Et d'ailleurs même là, avec quoi tu vas puiser l'eau là? Tu vois, donc aujourd'hui, notre conception de la vie chrétienne, elle est basée sur nos origines. Tout à fait. Elle est basée sur nos backgrounds. Elle est basée sur tout ce qu'on a. On pense connaître. Et tant qu'aujourd'hui, on ne change pas cette disposition, on va toujours produire les mêmes résultats. Personne ne peut aller à l'école un jour, ne pas aller à l'école, aller un jour, abandonner l'école, et puis aller passer son examen et puis réussir. Non, c'est pas possible. Vous venez à l'église de façon sporadique. Votre relation avec Dieu est juste quelconque. Il n'y a pas d'engagement continu. Vous ne recevez pas ce qu'il faut pour nourrir votre esprit. Mais vous allez toujours réfléchir à la manière des hommes. Et c'est ça qui fait que l'église n'est pas forte. Parce qu'on réfléchit toujours à la manière des hommes. Personne ne peut aller passer un examen et puis le réussir sans avoir d'abord reçu les cours, sans avoir étudié, révisé. Si tu as manqué 10 classes déjà, il y a des classes où on te dit que tu ne peux pas passer. Simplement parce que tu n'as pas ce qu'il faut. Et donc les chrétiens n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir marcher avec même le Saint-Esprit. Parce que rappelez-vous, le Saint-Esprit qui vient, il ne parlera pas de lui-même. Tout à fait. Il prendra de ce que je vous ai enseigné. C'est pour ça que lorsque même la parole de Dieu est prêchée, qu'est-ce que l'ennemi fait? Lisons la parabole du semeur. Pourquoi la même semence peut tomber sur différentes terres? À cause de notre disposition vis-à-vis de la parole qui est prêchée. Vous comprenez? Il y en a le dimanche, quand ils sont sortis, la parole n'a plus d'effet dans leur vie. Il y en a, ils ont ça pour une semaine et puis après les problèmes viennent, c'est fini. Donc ça veut dire que tout ce que l'ennemi essaie de faire, c'est d'empêcher ton esprit d'être nourri. Et toi, tu le lui fais bien parce que tu peux aller sortir le samedi, être vivant et dimanche, tu es trop fatigué pour venir nourrir ton âme, ton esprit. Tu comprends? Tu peux faire tout, aller au travail toute la semaine, bosser, donner 24 heures. Maintenant, le dimanche, c'est le jour où tu peux trouver une excuse bidon. Peu importe la raison, pour priver ton esprit d'être nourri. Non, Pasteur Landry, quelle église forte on veut lorsque les gens ne sont pas exposés? Justement, exposés. Tu as bien dit parce que, justement, quand j'écoute tout ce que tu dis, c'est-à-dire que tu as grandi dans un environnement pendant, disons, 10 ans, 20 ans. Il y a un système déjà qui s'est établi en toi. Sans compter même déjà ce que tu as connu par tes parents, tes arrière-parents. Donc il y a déjà une façon de penser déjà de la tribu, de la nation, tout. Et maintenant tu viens dans un nouveau royaume. Et tu ne t'exposes pas à la réalité de ce royaume-là pour justement renouveler ton mind à pouvoir confesser les choses du royaume.
à pouvoir voir. C'est là où il y a un problème. Yeah. Donc là, nous sommes en train de parler de la persévérance qu'il faut avoir, Oui, oui. à croire et à demeurer dans cet environnement et s'exposer à cette parole-là C'est très important. pour justement permettre à l'esprit de s'exprimer. Sinon, on va tâtonner, on perd la force, on commence, on ne peut pas continuer. Tu vois? Donc, il n'y a pas de racine. C'est ça. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Et c'est ce qu'on constate. C'est ce qui est dommage. Mais je pense que Dieu nous a fait grâce. Ouais, des chrétiens qui refusent de grandir. Dieu nous a fait grâce, Papa Moses, parce qu'avec ce que nous sommes en train de développer depuis le début de l'année, le Saint-Esprit qui est par là où l'Église a commencé, et demeurant dans ces études, dans ces prédications-là, en tout cas, moi, je prie que tout un chacun, nous soyons remplis, nous marchons par l'Esprit de Dieu. Alors, je voulais justement introduire par rapport à... C'est là où on réalise apostole. C'est là où nous réalisons vraiment. Le parler en langue, c'est impératif. C'est capital. C'est pas possible. C'est un must. Parce que quand je pense que des gens comme Paul, ils ont un background judaïsme. Les gens comme Pierre. Et il a fallu que lui, il parle en langue à un certain niveau pour arriver à cette révélation. Et nous qui n'avions même pas d'alliance. Apostole, on n'avait pas d'alliance. On n'était pas juif. Pour avoir même cette base-là. À plus forte raison, comment est-ce que nous on doit s'accaparer de cette vérité-là? Et Paul nous a montré le chemin, Pasteur Landry. Yeah. La réalité, c'est que on est paresseux dans notre relation avec Dieu. Pour être honnête avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul nous dit que celui qui prie en langue, c'est des mystères. Vous comprenez un peu? Mais regarde tous les mystères que Paul a développés, Pasteur Landry. Aujourd'hui, par exemple, quand vous lisez 1 Corinthiens 15, par exemple, le verset 51, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Attends. Voici un mystère que Paul a découvert, qui lui est parvenu à cause de son temps avec l'Esprit. L'Esprit a commencé à lui montrer les choses. Maintenant allons dans Éphésiens. Je ne vais pas aller là-bas. Allons dans Éphésiens 5, le verset 32. Et il dit, le mariage, le mariage de jeunesse qu'on avait vu là. Yeah. Hein? Adam et Ève que Dieu a mis ensemble. Et tout ça. Paul nous fait comprendre que le mariage là, c'était un rapport avec ça. Yes. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 32, ce mystère est grand. Et je dis cela. Mais le verset 31 d'abord. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc quand tu te limites à ça, Pasteur Landry, tu utilises ça pour célébrer les mariages. Mais en réalité, la révélation de ce mystère-là, c'est le verset 32. Il dit au verset 32 que ça là, dit ce mystère-là, il est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ça veut dire que Christ et l'Église deviennent une seule chair. L'homme quitte son père, Jésus. Il quitte son père. Il vient prendre l'Église. Hein? Les deux deviennent, ils s'attachent à elle, les deux deviennent un. Les deux deviennent un. C'est pour ça que Christ est la tête et nous sommes le corps. C'est pour ça que Christ, Paul dit dans le foyer là, le mari là, il est la tête. Amen. C'est un mystère qui est grand, qui lui est parvenu comment? Parce qu'en priant en langue, le Saint-Esprit lui révèle des mystères. Maintenant, lui, il vient partager avec nous, partager ça avec nous, avec son intelligence. Mais pourquoi il ne dit pas un seul esprit? Il dit quoi? Une seule chair. C'est là, ça me fatigue. Pourquoi il ne dit pas un seul esprit? Bon. C'est vraiment un mystère. Oui, c'est un mystère. Oh, une seule chair. Paul.
L'apôtre Paul. Mais ici, ça nous démontre encore, apôtre, tu vois. Donc, ça nous... Parce que quand Moïse écrivait ces choses, inspiré par l'Esprit, il écrivait. Mais lui-même, il ne pouvait pas comprendre ça. Mais Moïse a écrit ce que Dieu lui disait. Justement. C'est Dieu qui lui a donné Genèse. Oui. Donc quand il écrivait tout ça là, il ne comprenait pas. C'est ça. C'est ce que tu as dit. Ils étaient juifs, mais ils n'avaient pas. C'est pour ça que la Bible dit, Paul dit que jusqu'à présent, lorsqu'ils lisent les Écritures, c'est comme un voile qui est mis sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Et au lieu de prendre ce qui est bon, on veut faire comme eux. Et c'est ça qui est l'erreur. C'est pour ça que Jésus même a dit, le temps viendra où c'est pas à cette montagne-là qu'on va l'adorer. Il était à Jérusalem. C'est pas sur cette montagne que les gens vont adorer. Mais les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit d'abord, avec la vérité. Ensuite. Donc Paul a développé des mystères. Voilà pourquoi celui qui veut connaître Dieu, Pasteur Landry, il doit passer du temps en priant en langue. Ce n'est pas une question de juste 30 minutes, non. C'est une dévotion. Tu viens te mettre devant Dieu, tu passes du temps. Et Dieu qui révèle les choses cachées va te révéler les choses concernant ta propre vie. Amen. Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu reste dans les ténèbres quand il s'agit de sa propre destinée. Il dit, c'est des choses que l'oreille n'a pas entendues, les yeux n'ont pas encore, mais qui ne sont même pas encore montées. Ça veut dire que Satan, c'est là, ça doit monter dans le cœur de l'homme. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit les révéler. Maintenant, si tu n'as aucune intimité, tu n'as pas un temps où tu pries pour que ces mystères-là te parviennent, c'est un problème. Et tu vois, c'est pour ça qu'il dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Quand on parle d'édifice, c'est quoi? C'est comme une maison que tu es en train de bâtir. Donc, tu ajoutes à ce que tu es. Tu te bâtis. Et ce qui est intéressant, c'est que il dit, il s'édifie lui-même. Ça veut dire que le parler en langue, c'est pas qu'on est devant tout le monde. Non. Tu vois? Ça veut dire qu'en principe, même quand on vient devant tout le monde doit avoir eu du temps à parler en langue. Exactement. Donc son esprit est déjà chargé. Ça fait qu'il ne peut pas dormir à l'église. Quand un chrétien vient à l'église et puis il dort, ce n'est pas que le message n'est pas bon. C'est simplement que son esprit n'est pas chargé. Il n'a pas pris le temps de prier. Il est venu comme ça. L'esprit même est encore loin. En ce moment, c'est son âme qui est là. Et comme son âme est forte, il faut du temps pour que l'esprit puisse se réveiller. Et c'est dommage. Il faut s'édifier. Et donc, l'exercice qu'on donne, apôtre, c'est vrai qu'on ne doit pas commencer par l'intelligence. C'est pour... Donc, tu commences en langue. Non, c'est pas simplement moi qui l'ai dit. C'est Paul qui l'a dit. Non, je suis d'accord, mais c'est pas... C'est l'écriture. Non, mais il a bien expliqué. Il a dit, même lorsque tu pries en esprit, il faut avoir la parole de Dieu dans ton esprit. Tout à fait. Parce qu'il ne faut pas juste prier en esprit. Mais je crois que ce que Pasteur Landry veut dire, c'est quoi? Ça veut dire, par exemple, si de façon pratique, je veux prier, je ne vais pas commencer directement les bras. Non, je peux commencer d'abord par remercier le Seigneur pour la journée. Seigneur, je te dis merci pour ma journée. Je suis allé, je suis revenu. Merci pour la protection. Merci pour tes bontés qui se renouvellent, que je veux célébrer ton Saint-Nom. Et puis, après un temps, Seigneur, je t'adore, je te bénis. Mais lorsque tu veux maintenant commencer à passer à un level supérieur, l'iriakos. C'est comme ça. Tu ne viens pas directement à tes sujets de prière. Voilà. Après avoir béni le Seigneur, Justement. Seigneur, je veux maintenant te prier. Je veux te dire, Seigneur, voilà. Non, parce que les sujets même pour lesquels tu es en train de prier, peut-être que pendant que tu seras en train de prier en langue, le Seigneur va te dire, laisse tomber. Voilà le problème, voilà. C'est réglé, passe à autre chose. Et vous allez voir que quand quelqu'un prie en langue pendant longtemps, il a du mal à prier pour lui-même. Merci. Ça, c'est clair.
Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai pris le temps pour prier pour moi-même. Parce que lorsque tu commences à prier en langue, le Saint-Esprit va t'emmener le visage de quelqu'un, il va t'emmener une situation. C'est ces choses-là qui viennent dans ton esprit, qui activent tes pensées de ton cœur et tu commences maintenant à intercéder et à prier. Et c'est en esprit que tu dis des mystères. C'est pour ça que quand vous voulez prier, vous devez être conscient. Vous ne devez pas juste murmurer des paroles pour murmurer. Tu ne pries pas les mazigama. Non, tu dois être conscient et engager ton esprit dans ce que tu es en train de faire quand il s'agit de comment on appelle ça, de la prière. Ce n'est pas du jeu. Et ça, c'est une solution pour ceux qui disent, par exemple, qu'ils n'arrivent pas à prier pendant longtemps. Il y en a qui vous diront ça. Bien sûr. Pasteur, je prie pendant 10 minutes, 30 minutes et je sommeille. C'est parce qu'ils ne s'édifient pas la prière en langue. C'est pas faux. Ça veut dire que, Pasteur Moses, même quand vous commencez à prier en langue, vous devez comprendre qu'il y a d'abord une barrière physique. Le corps va toujours vouloir se reposer. Yes. C'est l'habitude du corps. Le corps n'aime pas tout ce qui est spirituel. Yes. Tant qu'on n'a pas mis ça dans notre tête, on ne va pas comprendre que dès qu'il s'agit d'un exercice spirituel, le jeûne ou la prière, il y a une guerre qui est engagée. Ta chair ne va jamais te laisser prier. Jamais. C'est pour ça que Jésus est venu plusieurs fois et dit, vous êtes fatigués, vous dormez. Le corps, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc la nature de la chair, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut résister dans la prière et commencer. C'est pour ça que la prière est quelque chose qu'on développe. On commence à prier 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et lorsque vous en faites une habitude, le corps maintenant est obligé de se soumettre à la volonté de votre esprit. C'est tout. Tu comprends un peu? Donc, on doit commencer, mais il faut commencer quelque part. Il faut insister. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se perdent. C'est pour ça que des événements comme le 24 heures, c'est une plateforme idéale justement pour venir briser cette barrière-là même dans ta vie de prière. Parce que tu vas voir que quand tu pries, quand tu te connais, tu sais que par exemple ta moyenne de prière en termes de temps, ça peut être 30 minutes. C'est ça. C'est un exemple. Tu vas voir que quand tu arrives à 30 minutes, tu as tendance à vouloir retourner dans la chair. Donc, quand tu te connais, que tu veux évoluer, il faut pouvoir briser cette limite-là. Et tu vas voir que dans ce temps-là, il y a un switch même dans ton parlant en langue. Il y a un switch. Et donc, tu pousses. En fait, c'est pour arriver à ce niveau où tu sais que ce n'est pas toi qui es en train de parler. Tout à fait. You know it. Tu dois arriver à ce niveau, tu sais que c'est l'esprit qui prend le contrôle. Qui t'anime. Justement. Et c'est un exercice que nous devons faire. Nous devons nous imposer cet exercice-là. C'est pour cela, par rapport aux marches, comme on avait vu, la marche, selon Galates, je crois que c'était Galates 5, verset 16, il dit, je dis donc, marcher dans l'esprit. Je préfère en anglais parce qu'en français, c'est marcher selon l'esprit, parce qu'ils n'ont pas pu comprendre ce que ça voulait dire, marcher dans l'esprit. Donc il dit, walk in the spirit. Et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Et ça, c'est très important. On a fait des efforts pour ne pas pécher. Le chrétien, il se dit, je vous dis quelque chose. À chaque fois qu'il te dit, non, je dois résister, tu es dans la chair. C'est clair. Parce que lorsque tu es dans l'esprit, les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ça veut dire que lorsque l'esprit a pris le dessus, l'envie et le besoin ne se font pas ressentir. Lorsque l'envie et le besoin se font ressentir, c'est un signe que l'esprit est mis à côté. C'est la chair qui est en train d'exprimer ses besoins. Donc, il dit, marchez dans... Et ça ne va même pas vous effleurer. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, lorsque l'esprit est activé, vous allez sentir qu'il y a des choses que vous aimez avant. Mais ces choses ne trouvent plus expression dans votre vie. Ça n'a plus de goût.
Quand c'est comme ça veut dire que c'est l'esprit qui a pris le dessus. Mais lorsque un chrétien te dit, hey, c'est chaud, hein? Non, faut laisser. Va prier va prier en esprit, sinon je te donne même pas 24 heures, tu vas tomber dans la chose. Parlons de Paul, il était tellement rempli de l'esprit qu'il dit comme ça que les choses qui étaient pour lui, qui avaient pour lui de la valeur, mais maintenant, il les considère comme de la boue. À cause de l'excellence de Christ. À cause de l'excellence de Christ. Et c'est ça. Donc, marcher dans l'esprit t'oblige à engager ton esprit. Engager ton esprit t'oblige à prier en langue. Parce que c'est pas en priant en langue. La Bible dit que, on l'a vu, il dit que celui, selon 1 Corinthiens 14, je crois, c'est le verset 5 ou le verset, comment on appelle ça? Du verset 4. Oui, verset 4, où il dit que celui qui prie en langue parle à Dieu. Tu comprends un peu? Non, attends, c'est le verset 14, je crois. Il dit celui qui prie en langue, ce n'est pas aux hommes qui parlent, mais il parle à Dieu. Vous comprenez un peu? Ce sont des mystères. Et c'est des mystères, verset 14, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 14, verset 14. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à prier? Je vais vous expliquer quelque chose. Quand ici, il dit mon esprit est en prière, ça veut dire que là, leur intelligence n'est plus maître. Yes. Il y en a dans leur marche chrétienne, ils veulent être au contrôle de tout. Mais avec Dieu, vous comprenez que vous ne pouvez pas contrôler tout. Yes. Donc ceux qui viennent avec dire moi pour moi, c'est déjà une erreur. Parce que pour toi, c'est selon ton intelligence, ce n'est pas selon l'esprit. Donc à chaque fois que tu pries en langue, Dieu met ton esprit à côté, ton intelligence à côté. Et il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'ils aiment être au contrôle de tout. Vous comprenez un peu? Donc ici, il dit que celui qui prie en langue, c'est son esprit. C'est la partie la plus sainte de lui qui s'exprime. C'est là-bas où le Saint-Esprit réside. Donc, à cause de ce qu'il est en train de prier en esprit, il est en train de prier aussi selon la volonté de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui connaît les plans cachés, les fondements de Dieu. Donc, c'est lui qui les révèle au travers des soupirs inexprimables. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, pendant que tu es en train de prier en langue, tu pries dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que ne pas prier en langue, c'est une erreur. Ça veut dire que c'est comme si tu pries dans le vide. Tout à fait. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ne voient pas d'exaucement à leur prière. Parce que quand ils ont commencé à prier avec leur intelligence, Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, non. C'est pour ça que Paul dit, c'est pas ce que justement, c'est pas ce que Dieu attend. Donc c'est pour ça que Paul dit de commencer d'abord en esprit. Et puis, mais aussi dans l'intelligence. Je comprends. Que donc faire? Je prierai par l'esprit. Et vous voyez ici que c'est le petit E. C'est ton esprit qui est en train de prier maintenant. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Ça veut dire que quand j'ai commencé à prier en esprit, le Saint-Esprit maintenant m'envoie une pensée claire. Tout à fait. Dans mon intelligence, dans mon esprit, que maintenant je peux exprimer de façon compréhensible. Donc ça veut dire que maintenant tes déclarations sont inspirées de l'esprit. Donc tu ne fais pas des déclarations par la chair, vainement comme ça. C'est pour ça que beaucoup de gens ont fait des déclarations, ils n'ont rien vu. Simplement parce que ces déclarations n'émanaient pas de l'esprit. Tout à fait. Ça émanait simplement de leur intelligence, de leur désir. De leur désir. Alors que Dieu n'est pas là pour obéir à tes désirs. Il est là pour répondre à ta prière. Mais ta prière, c'est selon la prière. Il dit que hey, Seigneur, il nous a fallu du temps pour comprendre certains versets, quoi. Ça veut dire que quand vous êtes dans la volonté de Dieu, votre prière ne peut jamais taper poteau. Et le seul moyen de le faire, c'est de pouvoir prier en langue d'abord. Amen. Parce que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Tout à fait. Donc le parler en langue, ce n'est pas juste un truc qu'on fait quand on est fatigué. Ce n'est pas un truc qu'on prie juste parce qu'il faut embellir la prière. Non, on prend pour construire sa destinée. Amen. On prend pour construire sa vie de tous les jours. Tout à fait. Vous allez voir que c'est pour ça que Paul, au verset 18, il dit quoi? Je vous exhorte tous à prier en langue. Il ne vous dit pas, je vous exhorte tous à avoir des dons spirituels. Non. Il dit,
d'abord, non. Il dit ici, je prie mort, mais attends, non, c'est pas là. Non, allez-y progressivement, verset 16 d'abord. Verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple reprendra-t-il amène à ton action et tout. Verset 5, c'est le verset 5. Et j'ai aimé quand il a dit, tu commences par chanter en langue et ensuite l'intelligence. Ça veut dire quoi, pasteur Landry? C'est ce que je disais, que tout ce qu'on fait pour Dieu, lorsque ça n'émane pas de l'esprit, c'est la chair. Et Dieu n'y prend pas plaisir. Toujours. Il faut qu'on se dise la vérité. Le Dieu que nous servons, il a mis les choses établies. L'esprit, il nous a sauvés, c'est la partie, c'est notre esprit qui l'a sauvé. Et tout commence dans l'esprit. Donc, lorsque, par exemple, je veux chanter le dimanche et je suis un chanteur, je ne viens pas pour chanter un chant que j'aime. Je commence d'abord à prier en langue, pour me laisser conduire, envahir. Et maintenant que je chante et chanter, il y a un chant maintenant qui peut émaner de moi. Ce chant-là, il ne vient pas pour juste être chanté, mais il vient pour minister to people and to God too. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait la différence. Vous allez voir qu'il y a des chants qui sont très simples. Voilà, il y a des chants qui sont très simples. Mais jusqu'à présent, ces chants-là ont un certain poids. Pourquoi? Parce que c'est sorti de l'esprit. Et ce qui est sorti de l'esprit ne se tarit jamais. Amen. C'est ça, ça finit pas. Il dit au verset 5, je désire. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue. C'est son désir. Il ne désire pas que tout le monde fasse des dons de guérison. Mais le parler en langue là, il désire que tout le monde parle en langue. Maintenant, ici, il va plus loin. Pour dire, mais encore plus que vous prophétisez. C'est juste pour dire quoi? Lorsque vous commencez à parler en langue, avoir une vie de prière en langue, le don de prophétie va kicker. L'esprit de prophétie va venir. C'est le moyen qui vous montre là. Si vous voulez prophétiser, si vous voulez voir, vous voulez quoi que ce soit, ça commence d'abord par l'esprit, ce qui est activé par le parler en langue. Maintenant, il dit celui qui prophétise est plus grand. Pourquoi? Il est plus grand que celui qui parle en langue. C'est ici que les gens ont utilisé pour dire, voilà. Parce que celui qui il n'interprète pas celui qui parle en langue. Mais lorsque je suis seul, j'ai pas besoin d'interpréter. J'interprète là, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais quand je suis seul, je commence à prier. Maintenant, celui qui peut... Parce qu'il y a des niveaux de parler en langue, pasteur Moses, où tu finis par comprendre ton parler en langue. Tu n'as plus besoin d'interprète. Parce que tu comprends ce que tu dis en esprit. Ton esprit, il dit, l'esprit rend témoignage à ton esprit. Donc tu comprends, donc tu vas interpréter pour qui? C'est pas nécessaire. Et puis il a précisé, pour que l'Église en reçoive. J'ai dit, tout ça c'est quand on est dans l'Église. Comme nous sommes en communauté. Mais lorsqu'on n'est pas en communauté, c'est le parler en langue qui build up notre vie spirituelle. C'est le parler en langue qui construit ta vie chrétienne. C'est par le parler en langue que tu parviens à comprendre même les Écritures. Lorsque vous commencez à lire la Bible, commencez à parler en langue et lisez votre Bible. Vous allez voir que les versets que vous aviez vus comme ça, c'est comme si une lumière qui parvient. Vous comprenez? Souvent même tu fermes les yeux, tu pries en langue. Et avant de terminer, les versets là maintenant défilent dans ta tête. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que ça te permet de mieux comprendre. Et ici, si je peux, bon, c'est une question que je me pose parce que je me dis qu'aussi l'Église venait de commencer. Le parler en langue c'était nouveau en fait. Pour eux il fallait mettre. Non, je veux dire, il fallait mettre de l'ordre en fait. Non, mais en même temps, c'était même pas que l'Église venait de commencer, c'était que là-bas, les dons étaient tellement développés que les gens ne se canalisaient plus. C'est-à-dire que quelqu'un rentre dans l'Église, voilà, quand les gens rentrent dans l'Église, il veut show off avec son parler en langue. Et quelqu'un il rentre dans l'Église, juste pour montrer que moi mon parler en langue est différent de toi, ton parler en langue. Donc moi mon parler en langue est plus fort. Ou bien ils utilisaient juste les dons de l'esprit pour émaner. Voilà. Et donc Paul était obligé d'emmener une correction dans le but de les aider pour faire comprendre que c'est un mystère qui est puissant, c'est très grand et très bon. Mais voilà le code.
si vous voulez parvenir à un certain niveau. Paul est arrivé là où il est arrivé, c'est par pure révélation. Amen. Ces révélations lui sont venues à cause de son temps en parlant. Il dit, au verset 18, il dit, je parle en langue plus que vous tous. Plus que Pierre. Non, bien sûr, bien sûr. Et il a eu plus de révélations que tous. Il a même enseigné Pierre. Yeah. Et Pierre a rendu témoignage de son enseignement. Tout à fait. Il dit, Dieu lui a donné une sagesse. Et Pierre le dit, que les gens ont du mal à comprendre. Et en essayant, ils tordent le sens de la sagesse. Il dit plus que nous tous. Bien sûr. C'est ce que Pierre a dit. Il dit il a eu une grâce dans la révélation plus que nous tous. En tout cas, c'est vraiment... Et c'est lui qui a écrit le plus d'épîtres, justement. Je veux, avant qu'on ne finisse, parce que je sais que le temps est déjà avancé, qu'on s'attarde un peu sur quelque chose qui est la clé dans la prière en langue. Et donc, ça se trouve dans Josué 1, le verset 8. Okay. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Arrête-toi là, pasteur Landry. Pourquoi il ne dit pas de ton cœur? Pourquoi il ne dit pas de ton esprit? Mais il dit d'abord de ta bouche. Ça veut dire que si ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche, ça veut dire quoi? Que tu dois le dire continuellement. Et là, on se retrouve dans Habakkuk. Qu'est-ce qu'il dit Habakkuk 2? Il dit, écris la prophétie. Même si elle tarde. Mais il dit quelque chose. Lis-la couramment. Parce qu'elle arrive, et son temps arrive, elle est déjà... Mais il dit, lis-la couramment. Et ici, il ne dit pas que la parole de ce livre ne s'éloigne pas de ton cœur, mais de ta bouche. Médite le jour et nous pour agir fidèlement selon c'est alors que tu réussiras. Ça veut dire que, pasteur Moses, la réussite dépend de toi. C'est notre responsabilité. C'est d'abord notre responsabilité. Donc, pour réussir, il y a un travail qu'on doit faire avec notre bouche. Ça veut dire qu'ici, la confession régulière de la parole de Dieu va planter cette parole dans ton esprit. Wow. Amen. Wow. Amen. Tu comprends un peu? Je comprends. Parce que ici, l'esprit a besoin du matériel pour pouvoir fonctionner. Maintenant, quand tu pries, tu n'as pas forcément le temps d'aller ouvrir ta Bible. Non. Mais la parole que tu as confessée tous les jours est allée se planter dans ton esprit. Donc, pendant que tu commences à prier en langue, cette parole qui est plantée dans ton esprit, c'est elle qui sort. Et ça fait qu'il y a une différence entre quelqu'un qui dit au nom de Jésus, je suis guéri, et puis quelqu'un qui dit dans le nom de Jésus. Ça veut dire qu'ici, il a quitté le logos, c'est le réma qui vient de Kikin. Et c'est cette parole-là qui devient maintenant l'épée de l'esprit. Ce n'est pas la parole qui est dans ta Bible que tu lis, que tu... Non. C'est elle qui a pu parvenir à rentrer dans ton esprit. C'est pour cela qu'en confessant la parole tous les jours, un verset biblique tous les jours, tu es en train de planter dans ton esprit quelque chose. C'est comme par exemple, on dit à un enfant, tu es bête, tu es bête. Tous les jours, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de planter quelque chose. Mais toi, tu te tais. Lorsque tu dois parler, tu ne dis rien de bon. Alors que ton langage doit être rempli de versets bibliques. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as l'occasion de contredire une parole de l'ennemi, tu la contredis avec un verset. Lorsqu'il y a une situation qui s'élève, oh non, c'est chaud, les conditions sont difficiles ici. Non. Mes conditions ne sont pas difficiles parce que moi, j'obéis à des lois supérieures. Amen. Tu vois, donc il dit... Il fait concourir toutes choses pour mon bien-être. Voilà. Parce que je l'aime et parce qu'il m'a appelé selon son dessein. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'ici, il dit par exemple, Habakkuk 2, il dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Non, c'est le verset 4 ou bien le verset 2, je ne sais pas. Allez-y au 4, on va. Non. Okay. C'est le verset... Revenez au 2 alors. Le verset 2. Il dit grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Yeah.
C'est dans ça que maintenant, médite jour et nuit, vient avoir son importance dans Josué. Pourquoi? Parce que tu dois lire ça couramment. Donc, méditer. Donc, et le dire. Et quand tu commences à dire, je suis béni, je suis béni, je réussirai, je ne mourrai point. Tu es en train de planter dans ton esprit. Et quand c'est planté dans ton esprit et que tu commences à prier en langue, c'est cette lumière que tu as plantée qui illumine ton esprit dans ton parler en langue. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce que je voulais dire. Voilà pourquoi vous allez voir que à chaque fois que Dieu rencontre quelqu'un, je vais m'arrêter là, il dit toujours à cette personne, vois. Dieu ne fait rien dans la vie de quelqu'un sans que cette personne ait au préalablement vu. Vous comprenez? Donc, on revient encore au verset qui dit, il fait en fonction de la puissance qui agit en toi. Ça veut dire que si tu n'as pas vu, je ne peux pas faire. C'est pour ça que quand Abraham disait, oh, je m'en vais, c'est Eliezer qui va hériter de ma maison. Dieu dit, tiens, toi, tu ne vois pas bien. Sors ici. Regarde. Quand tu sors, regarde les étoiles, regarde le sable si tu peux compter. C'est ça ta descendance. Là, la Bible dit que maintenant Abraham crut. Parce qu'il a vu. Amen. C'est pour ça que Dieu nous demande de voir. Quand Jéricho devait tomber, Dieu dit d'abord à Josué, vois, je te donne Jéricho et son roi. Amen. Donc, tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas manifester. Je veux te dire, toi qui écoutes là, prier c'est bon. Mais quand tu pries là, qu'est-ce que tu as vu? C'est ça. Yes. Si tu n'as pas vu, ne prie pas. C'est une perte de temps. Et c'est pour ça que beaucoup prient. Et jusqu'à présent, on ne voit rien. Parce que lorsqu'on prie, on n'a rien vu. On est monté vers Dieu, on n'a rien fait. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse, te bénisse, apôtre. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, pasteur Moses. Merci. Je pense que le peuple est béni, est béni, est béni. Si nous n'avons pas pu répondre à vos questions aujourd'hui, en tout cas, laissez les questions. Nous allons revenir sur ça le mercredi prochain. Amen. OK. Pasteur Moses, mot de la fin, dernier mot pour encourager quelqu'un. Bon, je voudrais dire merci au bishop pour tous ces développements. Yes. Et inviter le peuple de Dieu à réellement marcher par l'esprit. Car la Bible dit que notre foi n'est pas une marche par la vue, mais par l'esprit. Donc si nous pouvons posséder dans l'esprit, c'est sûr que nous allons le manifester dans le physique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, on se revoit mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Apostole, est-ce qu'il y a je veux vous inviter à marcher dans l'esprit. Yes. Dieu nous a donné le moyen de le faire, au moyen du parler en langue. Yes. C'est une réalité. Prier en langue, ça va vous donner la force de dominer les désirs de la chair et tout ce qui vient avec. C'est des choses qui étaient là, mais peut-être que nous n'avions pas prêté attention. Maintenant, le Seigneur nous les révèle pour pouvoir marcher dans la vérité. Amen. Et mieux les utiliser. Donc, utilisez la connaissance que Dieu vous donne. On aura les 24 heures de prière. Venez expérimenter un autre level de prière, de révélation. Yes. Parce que tous ces hommes de Dieu qui viendront, c'est des gens que Dieu a mandatés à oint pour ce jour-là. Ils viendront avec quelque chose de spécial. Ça vient de Floride, de Washington. Le prophétique est au rendez-vous, l'apostolique est au rendez-vous, le pastoral, l'évangéliste. Toutes ces choses, tous les ministères sont là pour l'édification. Donc déjà, les 24 heures, c'est une plateforme pour réveiller notre esprit de prière. Donc, je vous exhorte à prier en langue à la maison tous les jours. Imposez-vous une discipline de prière. Amen. Ça s'impose à vous si vous voulez grandir dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit multipliée sur vous au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.